Salut, bienvenue sur la rediff de l'aventure Twitch dont vous êtes un héros. C'est un jeu de rôle où le chat incarne un joueur. Je suis Diffus l'Ancien et je suis votre maître du donjon. Retrouvez-moi sur Twitch et sur Instagram pour en apprendre plus. Les liens sont dans la description. Également, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et puis à vous abonner. Bon visionnage et à bientôt, voyageurs. Samcha s'écroule au sol. Chroma, fou de rage, se dirige vers Antoine et se concentre. Et là, vous voyez ses yeux luire d'une couleur intense, sa cuillère qui tremble, et il lance un sort. La mort venait, Chroma pleure, mais Chroma est en colère. Et il fait un 5. Car il concentre tout son savoir, toute sa magie, toute sa puissance, toute sa volonté, car les orques et les gobelins ont cette capacité de tordre la réalité. Quand ils croient en quelque chose, ce quelque chose devient réel. Et là, un énorme faisceau lumineux jaillit de sa cuillère et vient en plein dans la poitrine d'Antoine. Antoine qui se fait transpercer de cet éclat et disparaît en petite poussière. Vous êtes complètement sonné. Chroma court et va vers Samcha. Vous assistez à ce triste spectacle. Samcha, éventré au sol, n'est plus qu'un pantin désarticulé et mou. Chroma pleure, il a perdu son meilleur ami ce soir, ce 24 novembre. Chroma se retourne vers vous. Il sèche ses larmes. Voyageurs, allons à la salle du trône. Je veux partir d'ici. Récupérons les clés. Le chaudron, je m'en fiche. Mais je veux partir de là. Est-ce que tu es avec moi, voyageur? La cuillère peut le ramener? Non. Bon, un peu pour commémorer en l'honneur de Samcha. Vous prenez un verre et vous le tendez à Chroma. Écoute ben. Chez moi, dans les moments difficiles, pour se requinquer, certes, ça ne fait pas oublier ces durs moments, mais ça peut apporter cette petite lueur de chaleur dans nos cœurs. Tiens, prends et bois, Chroma. Vous lui donnez ce petit verre. Chroma vous regarde. On comprend que c'est une tradition d'humain, pas de gobelin. Il s'enfile le godet. Vous également. Vous récupérez un point de vie. Sarius Samko propose, on l'inhume dans la marmite. Je peux te proposer un truc, Chroma. On peut prendre Samcha et le jeter dans la marmite pour l'inhumer. Mais non, mais t'es complètement con. On va pas faire ça, voyageur. Bon, je sais pas, oui, peut-être, je trouvais l'idée, enfin... Bon, d'accord, Chroma, d'accord, je vais pas le faire. Vous allez porter avec vous le corps de Samcha et vous allez monter avec Chroma à l'étage. Vous partez dans le hall et cette fois-ci vous êtes accompagné de Chroma. La chamane, vous l'avez toujours avec vous. Elle est taiseuse depuis tout à l'heure. Elle vous suit et elle a été quand même touchée par cette petite scène. Chroma enjambe les corps et arrive devant la porte. Voyageur! Viens! Mine-toi! À vous de me dire, sachant que là vous ne pourrez pas faire demi-tour. Est-ce que vous décidez de passer par cette porte? Vous cassez la porte, nous dit Jordi Exocrine. La chamane, c'est notre meuf désormais. Ok, la chamane est à vous. C'est noté. C'est votre meuf. Vous êtes remis vite de Roxy, quoi. Cette perte tragique. On fait une sauvegarde. Ok. Vous mettez la hop, on souffle dans la cartouche, on l'insère dans la PS1. On n'a pas exploré à droite. C'est vrai. Vengeance pour Samcha, la grille. Vous approchez de la grille. Et cette grille est fermée à clé. C'est la porte de sortie. Bah oui, Chroma vous parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait absolument une clé pour sortir de là. Et c'est le roi qui la possède. Cette grille, vous ne pourrez la emprunter qu'une fois que vous aurez la clé. C'est la sortie du donjon. Je pense que vous n'avez plus qu'une seule solution du coup, mesdames et messieurs. C'est de défoncer cette porte. Du coup, go, vengeance! Tout péter! Très bien. Vous prenez avec vous Chroma. Et mesdames et messieurs, bienvenue dans la salle du trône. Vous poussez la porte.
Et vous débarquez ici. Vous êtes face à Mini-Breg, le troll de pierre. Et vous êtes accompagné du coup de votre bon ami Chroma qui est là avec vous dans le chat également. Et il y a 2 gardes. Il y a Acyclote et Kana87. Et vous êtes donc dans la salle du trône. Il y a une immense table remplie de nourriture. Et face à vous, Mini-Breg, le troll de pierre, qui a sur sa tête non pas une couronne, mais qu'est-ce qu'il a à votre avis en guise de couronne? Le chapeau chaudron. Oh le mensonge! Je suis dans ce donjon! Exactement, Mini-Breg. Tu es là, et tu es le boss final du donjon. C'est Maxi-Breg là, bah ouais, de ouf, de ouf. Le chaudron, le fourbe, et oui, il porte le chaudron sur la tête, il en a fait sa couronne. Et il est là, il se pavane au milieu de ces petits gobelins. Oh, mais qui êtes-vous? Que faites-vous en ma demeure? Est-ce vous qui faites tout ce brouhaha? Que dites-vous à Mini-Breg? Chroma quand même se cache un tout petit peu derrière vous, il connaît les trolls de pierre et il n'est pas rassuré. Il s'accroche à votre jambe. Voyageurs, ne perdons pas espoir, c'est notre seul échappatoire. C'est lui ou nous. Nous devons récupérer la clé, nous devons rendre hommage à Samcha. Et nous devons récupérer la marmite. Je dois la rendre à Gontran le Bourguignon, car c'est sa marmite. Il faut se cacher derrière les piliers et l'insulter. Laisse-nous sortir, pour lui faire perdre son sang-froid. Ok, d'accord. Kill Acyclote, et on se planque sous les colonnes. D'accord. Baston! On peut le défier à une partie de Warhammer. Il y a en effet une table juste à côté. Il y a une table de Wargame juste à côté. Car oui, Mini-Breg joue depuis peu à Warhammer. Rafale à l'arc. Ok. Donc le plan. Là, si je comprends bien, vous voulez vous planquer derrière les colonnes et faire un peu de distance. C'est ça? On enduit la flèche de poison de champi. Ok, très bien. Chroma se met d'un côté, vous de l'autre. Vous êtes donc équipé de votre arc. Et vous avez mis le poison du champignon sur la flèche. C'est un troll de pierre, c'est vulnérable au feu. Maintenant que vous êtes en place, vous avez votre arc, du poison dessus, l'arc est bandé, et Acyclote et Kana captent qu'il se passe quelque chose. Que vous n'êtes pas là pour discuter avec le roi Mini-Breg. Non, du coup il commence à s'avancer vers vous. Sors de là, voyageur! Les 2 gobelins arrivent vers vous. Ok, toi Chroma, Chroma va interpréter son personnage. Donc Chroma lui menace avec sa cuillère. Chroma sort de sa cachette. Ya! Et il lance un sort. Et c'est sur un D4. Et il fait un 3. Et il arrive à toucher Kana. Et donc en effet la cuillère fait un peu de magie. Et ça lance un petit éclat sur Kana qui se fait transpercer de par cette petite flèche magique. Et Kana tombe au sol et il est mort. Rappelez-vous, les gobelins n'ont que 1 point de vie. Mais Acyclote, si vous le remarquez, lui se tourne vers son camarade, se tourne vers Chroma, mais il a un bouclier, donc sa défense est bien plus élevée que celle de Kana. Maintenant que Chroma a joué son tour en embuscade, ça serait à vous. Dites-moi, avec votre flèche, sur qui vous tirez? Il s'est fait canarder. Eh oui, Kana est cassé. Très bien. Ok, vous tirez sur l'autre. Vous sortez de votre cachette. Et là, du coup, ça va être avec un des 4. Et vous avez plus 1. Vous faites un 3. La flèche se plante dans le bouclier. On commence le combat. Et c'est parti pour d'abord un tour d'initiative. Mais direct d'entrée, nous avons Kana qui est mort. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on commence avec vous pour ce jet d'initiative. On lance un des 6. Et vous faites un 6. Donc vous avez le 6. Donc pour l'instant, vous êtes premier. Ensuite, ça va être au tour de Chroma, puisque vous avez attaqué un peu en embuscade quand même, donc qui nous fait un 3. Ensuite, du coup, ça va être Acyclote, qui nous fait un 4. Et le plus éloigné, c'est Mini-Breg. Mini-Breg nous fait un 2. Donc, dans l'ordre, nous avons vous, puis ensuite, nous avons Acyclote, puis ensuite, nous avons Chroma, et nous finirons avec Mini-Breg qui attaque. Et c'est vous qui commencez par attaquer. Qui est-ce que vous décidez d'attaquer? Dites-moi, le temps que j'écrive le sondage. Donc là, vous êtes repassé avec votre bouclier et votre petite canette de bière qui est pétée. Ok, donc vous tapez sur Acyclote. Ok, ça va être lui qui va être visé par votre attaque. Donc là, vous venez de voir Kana qui s'est fait transpercer par un trait magique de Chroma. Vous regardez Chroma, l'air confiant. Chroma vous regarde aussi. Et là maintenant, à vous d'abattre peut-être Acyclote et ensuite Mini-Breg. Il va falloir penser au 50-50.
Et oui, le 50-50, c'est ce qui vous ouvre la porte vers le fait de pouvoir faire plusieurs attaques d'affilée. Et donc on part sur un impair pour l'instant avec Camus. N'hésitez pas, une fois que vous avez fait votre choix, de nous dire ah, ok, on partira sur un impair. Ok, vous êtes plutôt chaud pour l'impair. Très bien, impair. Et du coup, c'est le coup de tête. Vous allez lancer un coup de tête à Acyclote. Impair, je lance le dé, c'est un D6. Et vous faites un 2, ce qui est pair, je suis désolé. Donc votre coup de tête passe à côté de Acyclote qui vient parer comme ça, encore une fois, bam, avec le bouclier. Il part votre coup de tête. Vous mettez un coup de tête au bouclier, mais ça va, ça vous fait pas trop mal. Maintenant, du coup, c'est au tour de Chroma qui va lancer son D4 et il attaque aussi Acyclote. Sauf que le problème, c'est que sa magie, eh bien, il n'y a rien qui part au bout de sa baguette. Il a ce coup comme ça, et il n'y a absolument rien qui se passe. Maintenant, du coup, ça va être au tour d'Acyclote qui va vous attaquer, vous. Et il lance un D4. Et il fait un 2, mais il a un +1 avec sa lance, et donc il fait un total de 3, ce qui n'est pas suffisant pour pouvoir vous toucher. Vous esquivez l'attaque. Et maintenant, c'est au tour de Mini-Breg. Et Mini-Breg s'avance. Et il arrive. Maintenant, c'est de nouveau à votre tour. Donc, nouveau sondage, vous avez déjà fait le coup de tête. Donc maintenant, hop là, on va faire ça. Là. Ok, vous avez 3 attaques au choix. Et on commence le sondage. Et là, du coup, ça nous dit déjà pair. Carrington nous dit pair, ok, très bien. Donc pour l'instant, je note que ça va être un pair. Enfin, pair, le résultat. Ok, Salut Samko est ok avec ça, donc on part sur un pair. Si on a d'autres qui veulent faire des impairs, ok. Jordi Exocrine a dit aussi pair. Donc Fraise Flagada, pareil, donc on part sur du pair pour voir si cette attaque réussit ou non. Voilà. Là maintenant, il vous reste encore 37 secondes pour choisir quelle attaque vous allez faire. Est-ce que vous allez réussir à me faire un truc égal? On peut faire tomber une torche sur le tapis sur lequel se trouve le boss. Vous pouvez absolument faire ça. C'est Chroma, c'est toi qui joues ton personnage. Donc en effet, tu es l'allié. Si c'est ton idée, c'est ce que fera ton personnage au prochain tour. Il partira dans l'idée de prendre la torche et l'acheter. Oh, nous sommes sur une égalité, 4-4. Est-ce que vous allez réussir à faire l'attaque? Il ne reste plus que 12 secondes. Eh non, quelqu'un a voté pour l'alcoolo jutsu. Donc du coup, ça casse l'égalité. Il faudrait que quelqu'un puisse voter pour voter la balayette. Et oui, voilà, donc du coup, on repart sur un 50-50. Est-ce que dans les 3 secondes qui vont suivre, ça va briser le 50-50? Mais non, vous avez la méta du jeu, maintenant ce sont à chaque fois des trucs. Et Eugène de Rastignac est dans la place, il est là. Vous l'avez déjà croisé tout à l'heure, Eugène de Rastignac, et tu ne t'es pas fait pomper, mon bon Eugène, car ils ne t'ont pas rejoint. Mais là, du coup, ils n'ont pas réussi du moins. Mais là, du coup, c'est parti, vous avez réussi à un 50-50, ce qui fait que vous allez faire les 2 attaques. Vous avez dit quoi? Vous avez dit pair pour la première attaque. Dites-moi pour la seconde attaque, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites pair ou impair? Comme ça, on enchaîne les 2 attaques. Ok, Carrington part sur un pair. On est sur un pair avec Jordi Exocrine aussi. Pair. Si quelqu'un dit impair, ça change complètement le truc. Pair. Encore. Ok, d'accord, ça part sur du pair. Donc les 2 vont être pair. Vous lancez du coup votre premier jet sur Acyclote. Acyclote, je lance un D6 et vous faites 5, ce qui est un impair. Vous faites votre alcoolo jutsu. Mais Acyclote en fait bouge super bien. Et il esquive le truc. Maintenant, du coup, vous faites votre balayette d'homme ivre, car c'était votre strat. Et vous essayez de taper. Mais non, c'est encore une fois un résultat impair. Vous n'arrivez pas à toucher Acyclote. C'est bien triste. Et du coup, Acyclote a esquivé absolument toutes vos attaques. Mais là, c'est au tour de Chroma. Et Chroma, tout à l'heure, disait dans le chat, je vais prendre une petite torche et la jeter sur le tapis. Donc, il se lance dans cette aventure où il passe carrément sur le côté. Et on va faire un D6 pour voir... Oh putain, j'ai vu le 6, ça a été une réussite critique, mais non. Et il arrive là de l'autre côté. Il prend une torche et il la jette. Et ce qui fait que la torche tombe sur le tapis. Enfin, sur la nappe de la table. Et ça commence tout doucement à s'enflammer. Et maintenant, c'est au tour d'Acyclote. Et Acyclote, il est contre vous. Et il lance un des 4. Et 2 plus 1, 3. Comment dire? Vous êtes contre lui, ça s'attaque, vous essayez de faire vos techniques de nunjutsu alcoolisé et tout ça machin, il esquive et là il essaie de vous mettre un coup de lance, mais vous aussi, vous faites une sorte de petit pont et après vous faites une roulade en arrière, ce qui vous permet d'esquiver le coup de lance. Bien joué. Et nous passons maintenant sur Mini-Breg qui arrive sur vous. Il lance 2d6. Il lance 2d6 et il fait un 7, forcément il vous touche. Et vous prenez un coup de Mini-Breg, vous perdez 1 point de vie. Vous passez à 2 points de vie. Ce coup était énorme. Il a une espèce de gros hausse comme ça. Et il vous balance un coup. Maintenant, du coup, ça va être à votre tour. Donc, il vous reste l'attaque avec votre bouteille qui est... Il n'y a pas de type sur cette attaque-là. Et donc, du coup, pair pour la bouteille. Ok, ça nous dit un pair ici. Dites-moi, est-ce que vous voulez pair? Ok, pair. On lance le dé. Et c'est un pair. Et donc, vous arrivez à toucher Acyclote. Bah, vous lui balancez un gros coup de bouteille en plein dans la ganache. Et il tombe sur le côté. Acyclote est mort. Maintenant, ça va être au tour de Chroma.
Chroma du coup a balancé la torche sur la nappe qui commence à prendre feu. On a des flammes, on a des flammes les gars. Trop bien. Voilà, donc du coup la nappe commence à prendre feu. Et Chroma nous dit, on tente de tirer sur le chaudron pour faire basculer sur ses yeux. Pas con, ok d'accord. C'est parti, un des 4. Et c'est un 1. C'est un échec critique. Nous avons Chroma qui essaye de lancer son sort sur Mini Breg et il essaie de toucher le chaudron. Bim! Sauf que ça ne fait pas tomber le chaudron, mais ça attire par contre l'attention de Mini Breg sur Chroma. Donc pour qu'on comprenne bien, tac, ici. Et donc du coup maintenant, nous avons Mini Breg qui veut s'attaquer à Chroma. Maintenant, c'est au tour d'ailleurs de Mini Breg et qui lance 2d6. Et qui nous fait un 6. Ce qui touche Chroma. Il prend son énorme gourdin, il se tourne vers Chroma, et il donne un coup dans Chroma qui part complètement à l'autre bout de la pièce et qui se retrouve contre le mur, éclaté. Et il perd 1 point de vie, il lui reste encore de la vie. Pour que vous sachiez, Chroma et Samcha avaient 2 points de vie et donc du coup Chroma il lui en reste que 1 maintenant. Donc maintenant c'est à votre tour de l'attaquer. Et c'est parti pour le sondage, c'est lancé, à vous de voter. Si vous arrivez à faire des égalités, évidemment ça veut dire que eh bien, vous pourrez enchaîner les attaques et donc favoriser le fait de faire tomber les points de vie de l'horrible créature. Le 33%, ça se tente le 33%. Est-ce que vous allez y arriver? Maintenant que vous avez compris la strat, attention mesdames et messieurs, ça va être à vous de la jouer fine, de la jouer fino, tête de veau. Après n'oubliez pas, peut-être qu'il y a encore assez de relances également de possibles. Si jamais, je crois que j'en avais fixé à 3 ou 4, il faudra regarder. Mais en tout cas, les gens qui ont beaucoup de sous avec leurs points de chaîne, donc les points de chaîne se cumulent à force de regarder les lives, peut-être que c'est possible. Alors du coup on part sur du impair déjà, impair, parfait. Je note. Suspense. Il reste 4 secondes. Il reste 1 seconde. Bouya! Bien joué à vous. Vous avez réussi à faire les 4 attaques à la suite. Donc première attaque, ça va être impair. La deuxième, ça va être pair. La troisième, elle va être comment? Donc la deuxième qui est pair, ça va être de type bagarre. Donc si vous réussissez en plus de ça... Allez, Chroma, il est chaud, franchement, bien joué. Et l'autre ensuite, ça va être pair encore. Et donc du coup, pour la 4ème attaque, on va partir sur quoi? Sur du pair ou de l'impair? Mais oui, que la lumière de Kido vous bénisse, tout en pair. Ok, on fait tout en pair. La première attaque sera impair. Et donc elle est de type bagarre. Donc du coup, vous avez un bonus qui peut s'appliquer. Attention, mesdames et messieurs, on va enchaîner les 4 attaques pour voir comment et si surtout vous arrivez à battre Mini Breg, le roi de ce donjon. Et je lance donc le premier dé. C'est un impair qu'il vous faut. Et c'est un pair. Malheureusement, vous essayez de lui mettre un coup de bouteille. Mais Mini Breg se retourne vers vous et vous donne un coup, ce qui fait que, eh bien, ça dévie la trajectoire de votre frappe. Maintenant, on passe sur la suite. On passe sur le type bagarre, et vous avez dit un pair, et ça passe. Et comme ça passe, on va lancer un D5 pour voir un D6, et si ça fait 5 ou plus, vous retirez non pas 1 point de vie, mais 2 points de vie. Et ça ne fait qu'un 3, donc ça ne passe pas. Par contre, vous ôtez 1 point de vie à Mini Breg grâce à votre Alko-Jutsu. Vous esquivez les coups, vous arrivez jusqu'à lui, vous tapez, et là maintenant, on passe sur la petite balayette. Pourquoi pas lui caler une espèce de petite balayette pour le pousser dans le feu. Et là, vous avez dit... Pair, malheureusement la balayette ne passe pas, vous essayez de la placer mais Mini Breg est beaucoup trop lourd pour vous. Et ensuite maintenant ça va être le coup de boule, peut-être que ce coup de boule va réussir à le faire pousser dans le feu. Je lance le D6, vous avez dit oh, c'est un échec critique. C'est un échec critique mesdames et messieurs. Vous avez fait un 1, peut-être que quelqu'un ici a assez de points de chaîne pour payer une relance avec les points de chaîne, c'est 5000 points de chaîne, peut-être, mais sinon... Voilà, la relance, est-ce que vous êtes capable de la faire? Est-ce que vous avez assez de points de chaîne pour payer la relance? Ou alors est-ce que vous pouvez toujours la faire? Car je crois que j'en avais fixé à 3 ou 4, donc à voir, je suis plus sûr. Il n'y en a plus qu'une, il n'y a plus de relance. C'est fini, vous n'avez plus de relance, vous ne pouvez pas relancer, c'est un échec critique. Et du coup Mini Breg sera sur vous au prochain tour, il va vous attaquer. Mais avant toute chose, il y a le tour de Chroma. Et donc du coup Chroma... Qu'est-ce que tu fais? Il te reste 1 point de vie. Et il faut que tu attaques Mini Breg. Tu es dans son flanc. Il y a peut-être quelque chose à faire. T'attaques le genou? Très bien. Chroma, haut comme 3 pommes, va essayer de faire tomber Mini Breg, ce troll de pierre. Et c'est un des 4.
il fait un 3. Il plonge sur Mini Breg. Et il vient le taper. Ah, et il essaye de pousser Mini Breg. Mini Breg titube. Je fais un test de fourberie à Mini Breg. Il fait un 2. Non. Mini Breg titube. Il chancelle et tombe légèrement dans les flammes. Il n'est pas complètement plongé dans le feu. Mais il tombe dedans. Il se tape le bras. Et il perd un point de vie. Et comme il est plongé dans les flammes et que les flammes grossissent, Mini Breg sera paralysé sur ce tour-là. N'hésitez pas à balancer à fond 10 modes de flamme, ceux qui le peuvent, car ce sont celles des gens qui ont des subs ici. Et donc vous pouvez balancer l'icône flamme pour cramer Mini Breg un peu plus, voilà, recouvrir l'écran de flamme. Pendant ce temps, eh bien Mini Breg est plus ou moins paralysé et il y a des flammes autour de lui et il se tape dessus. Et donc c'est à votre tour. Et du coup c'est un nouveau sondage. Combat. Et comme vous avez déjà fait le tour de toutes vos attaques, eh bien je relance toutes les attaques. Et donc là c'est parti, à voir, est-ce que vous arrivez encore une fois à lui envoyer dans le fiac les 4 attaques. Est-ce que vous allez réussir à vous coordonner, à voir, à vous de vous organiser, mesdames et messieurs. Un vote par personne, c'est à vous de vous coordonner, l'esprit ruche. Pour l'instant vous n'y êtes pas encore, mais il vous reste encore 38 secondes pour réussir à faire ce que vous avez réussi à faire au tour d'avant. Et moi, surtout, j'invite les gens qui n'ont pas encore voté à voter. Et oui, ça ne m'arrange pas que vous allez comme ça réussir ces espèces d'égalité insoutenables pour moi, le maître du donjon. Nous sommes légion, ouais, de ouf. En tout cas, vous êtes 8 à voter, quoi. C'est une petite légion. Ok, ça a l'air d'être fixe. Ah, il y a eu un autre vote. Mais oui, 3 attaques. Pouh, au dernier moment, dernière seconde, quelqu'un a voté le vote qui a fait que... Et donc, nous avons Jordi Exocrine qui nous dit pair. Et donc, vous arrivez à faire 3... Ok, pair pour tout. Full pair. Ok, ça veut du full pair, je vois ça. Ok, donc on va lancer les 3D et le full va être pair. Mini Breg arrive et dit impair. Désolé Mini Breg, t'es le boss, t'es le méchant. On va pas compter ton avis. Et du coup, je lance le D6. Et c'est un pair, donc du coup vous arrivez à lancer, à faire une première attaque qui passe et vous ôtez un point de vie à Mini Breg. Vous lui donnez un coup de bouteille alors qu'il est en feu. Mini Breg est en feu, et vous êtes là, vous lui donnez un coup de tesson dans la gueule. Et ensuite du coup, vous relancez un jet, vous faites un impair, vous essayez de lui sortir des prises, mais les flammes, il fait un peu chaud, vous reculez, vous n'êtes pas sûr de vous. Et donc hop, c'est parti, et là vous réussissez à nouveau votre attaque, et là vous faites la balayette. Vous faites une balayette à Mini Breg. La balayette à Mini Breg. Mini Breg est debout, devant vous, il se tient, il est en feu. Et vous arrivez, hop, et vous êtes comme ça là, check, et là, balayette, hop, paf. Et Mini Breg s'écroule par terre. Et vous venez de mettre à terre le boss de ce donjon, de ce one-shot, de la quête du chaudron perdu. Vous venez de le battre, vous venez d'oxyre Mini Breg. Et mesdames et messieurs, félicitations à vous. Vous avez battu Mini Breg qui s'écroule de tout son long. Mais les flammes, elles, grandissent. Et il commence à faire de plus en plus chaud dans la pièce. Le donjon prend feu. Salut à toi, Doc Data. C'est quoi cet horaire? On est sur le donjon, là, on est sur le donjon. Ah, vous arrivez, mesdames et messieurs, merci. Merci à toi, Gogotmats, pour ce raid. Vous arrivez à la fin du donjon. Vous venez tout juste, le chat, vous venez de battre le boss du donjon. Un descenteur. Et donc du coup, ça prend feu. Qu'est-ce que vous faites? Chroma est avec vous. Il commence à y avoir de la fumée tout partout. Et vous êtes là. Mais du coup, on prend le chaudron et on part. Très bien, vous prenez le chaudron qui est sur la tête de Mini Breg. Mini Breg, et oui, qui pleure, mais c'était le boss. Et donc du coup, vous prenez comme ça le chaudron et vous le mettez... Vous le gardez dans vos mains et vous partez en courant de la pièce. Bah ouais, Mini Breg. Et c'est toujours plus glorieux que la mort que tu as eue la dernière fois. Et oui, la clé, vous allez oublier la clé. Tout à fait, bien vu Jordi Exocrine, car sinon je vous aurais fait retourner dans cette pièce en feu. Et donc, du coup, juste avant de partir, vous dites à Chroma, tiens, vous lui jetez comme ça le chaudron, et Chroma vous regarde et fait, vite, il faut que tu sortes. Et là, vous le regardez, et vous faites, non, il me faut la clé.
Et la clé est autour du cou de Mini-Breg. En effet, il y a un coffre tout au fond. Mais là, les flammes grandissent et vous n'aurez pas le temps de récupérer ce qui se cache dans ce coffre. Et donc vous récupérez la clé et vous partez dehors avec Chroma. Vous avez récupéré le chaudron et vous avez récupéré la clé pour sortir du donjon. Et donc maintenant, vous êtes dans le hall, face à vous tous les cadavres, et derrière vous, cette porte ouverte, où des flammes gigantesques commencent, la tapisserie qui brûle, et il faut vite courir. Et vous arrivez au niveau de la porte, du grillage, vous mettez la clé dedans. On oublie notre meuf chamane. Votre meuf chamane, elle est derrière. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui dites « Suis-moi » ou est-ce que vous la laissez là comme ça dans les flammes? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Ah, il y a des nouveaux... attendez, peut-être que ça peut faire un petit sondage. Et vous allez devoir choisir. Que faites-vous? D'ailleurs, bienvenue à toutes les personnes qui débarquent. Alors oui, vous débarquez sur la fin de live, c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe, mais captez que c'est un jeu de rôle où le chat incarne un personnage. Que faites-vous? Alors du coup, gardez la chamane ou alors laissez la chamane. Et donc voilà, pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous explique, c'est un donjon que j'ai dessiné entièrement, j'ai créé un système de jeu, et ceci est la 12e partie, et c'est un one-shot ce soir, avec un donjon gobelin, voilà. Et d'ailleurs j'en profite dans le chat pour partager le lien vers l'Instagram, vers le YouTube, vers la page Tipeee, pour que vous puissiez comme ça suivre toutes les aventures, et puis si vous voulez soutenir le projet également, vous pouvez via la page Tipeee. Si elle vient, elle s'appellera Samcha par contre. Oh là là, le mec qui vit dans le déni quoi. Et donc du coup vous votez et vous allez peut-être garder la chamane avec vous. Et donc 9 votes et donc vous décidez de garder la chamane. Très bien, la chamane sera avec vous. Vous la gardez à vos côtés. Et donc du coup vous décidez d'ouvrir la porte. Vous ouvrez la porte, vous mettez la clé. Ça se déverrouille. Et là face à vous, un espèce de grand ponton en bois. Mais surtout, il y a Birdie qui vous fait face. Birdie, c'est un petit gobelin qui a dans sa main une immense masse pleine de pics. Mais il est trop petit, et cette masse est beaucoup trop grande, et il la tient. Recule! Vous avez détruit le royaume! Je vous déteste! Retournez dans les flammes! Il faut fuir! Non! Vous avez détruit le royaume! Plus rien d'importance maintenant! Plus rien d'importance! Et Birdie est là, et il fond en larmes devant vous. Il essaye de vous arrêter, mais à la fois il a l'air si fragile. Coup de boule avec élan. Ça veut balancer direct un coup de boule. Ok, bon, j'essaye de vous... Ok, d'accord, pourquoi pas. C'est parti. Donc du coup, on va lancer le combat direct, du coup, vu que vous êtes dans l'idée de tout de suite lui foutre des... Là. Ok, vous allez pouvoir voter, du coup, un vote par personne, et avoir... C'est quoi? Une balançoire géante? C'est un monde charge, et c'est ça qui va vous permettre de sortir du donjon. Viens avec nous. Ah non, c'est vrai, vous avez la tenue de paysan. Viens avec nous. Tu seras notre fils adoptif avec la chamane. Oh putain, c'est tellement tordu vos plans. Prends ton envol, le gobo. Le pauvre, il pleure. Que vous dites à Chroma? Mais Chroma vous regarde. Oui, mais moi aussi je pleure. Samcha n'est plus. Et là, il jette un regard sur la chamane, sur l'épaule. Et peut-être que... Enfin, peut-être que c'est une histoire qui ne va pas finir si mal. Et là, Chroma et vous regardez Birdie, prêt à l'attaquer. Ce petit gobelin, avec sa masse d'armes. On va doubler tout le monde, ça va devenir la cour des miracles. Faut laisser un témoin. C'est comme ça qu'on fait les légendes. Oh, c'est horrible. Mais oui, en même temps, c'est vrai, c'est complètement vrai. Et donc du coup, le sondage est terminé et vous faites un double. Et donc du coup, c'est la balayette de l'homme ivre. Et en plus de ça, vous lui faites un coup de tête. Alors du coup, est-ce que vous dites quoi? Père, impair? Qu'est-ce qu'on vote là? Vous avez 2 attaques. Père ou impair? Père, ok. On a un impair, c'est Mini-Breg. Impair, ok. Donc on va faire première attaque va être père et la deuxième attaque va être impair. On va la jouer comme ça. Donc première attaque, c'est la balayette ivre. Et donc du coup, on lance le... Ah oui, non, il n'y avait rien à lancer, c'est un D6, oui. Attends, désolé, j'étais... Et donc du coup, on a dit quoi? On a dit père, vous faites un 3, votre attaque malheureusement ne passe pas. Vous essayez, vous sautez par-dessus l'obstacle ici, vous arrivez pour faire une balayette, mais malheureusement, eh bien, ça ne passe absolument pas. Par contre, l'autre attaque, qui est le coup de tête, et là vous avez dit impair, vous faites un 6, c'est un critique. Vous faites un critique quand même, ça il faut le prendre en compte. Donc du coup, vous arrivez tout de suite sur Birdie. Vous arrivez la tête la première, vous foncez dessus, vous mettez un coup de tête en plein dans le thorax, mais il tient une masse avec des clous, et quelques clous se plantent quand même un tout petit peu dans votre front, ce qui vous fait mal, mais ça va, c'est pas pire que pour Birdie qui, poussé
part, votre coup de tête se retrouve dans le vide. Beardy tombe dans le néant et vous voilà arrivé sur la passerelle de fin. Et ceci est donc la sortie qui vous mène à la fin de ce donjon. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier. C'est ainsi que se finit notre donjon. Je tiens à vous remercier pour cette partie, ce mini donjon, ce one-shot que nous nous sommes fait. Et maintenant, écoutez, vous repartez avec Chroma. Samcha est mort. Mais bon, c'est ainsi. Et donc, merci à tout le monde, merci à tous pour quand même ce sacré live. Hein. On a fait 5h30 de live, 5 heures de partie. C'était 5 heures de jeu. Là, 5 heures de jeu, c'était une sacrée grosse partie. Ça va faire une grosse VOD. Et donc, merci. Merci énormément pour ce live, ce bon moment. J'ai grave kiffé. Et voilà, donc GG tout le monde. GG tout le monde d'avoir joué le jeu jusqu'au bout de cette partie-là. De ce petit donjon qui a été fait en 10 jours. Voilà, en 10 jours, ça a été un peu le rush, le méga rush. Mais ça va, ça s'est bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. C'est ainsi que se termine cette aventure. Bon oui, j'imagine vous pouvez le voir, la pièce dans laquelle je tourne est maintenant vide, car, eh bien tout simplement, je déménage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, même à lâcher un petit commentaire, ça aide. Voilà, c'est une manière de filer un petit coup de main pour que la chaîne évolue. Et puis surtout, je vous invite à nous rejoindre sur Twitch tous les mardis soirs à partir de 19h30 et les vendredis matins pour déguster un bon café avant d'aller au travail à partir de 8h30. Et sur ce, je vous dis à bientôt, voyageurs. L'aventure Twitch dont vous êtes un héros. Pénétrez dans la tour du mage dément. Ces sombres secrets sont à portée de main, mais attention aux pièges. Voyagez dans des contrées lointaines, forgées par ceux qui regardent. Explorez forêts maudites, villages oubliés et sombres donjons. Déjouez les plans machiavéliques de Diffus l'Ancien. Et à vous les trésors. Affrontez de viles créatures au péril de votre vie. Arriverez-vous au bout de la quête? L'aventure Twitch dont vous êtes un héros. Connecte-toi au chat et prends part à l'aventure, voyageur. L'aventure Twitch dont vous êtes un héros. Ton vote lors des sondages peut bouleverser le cours du destin. L'aventure Twitch dont vous êtes un héros. Le jeu de rôle où le chat incarne un joueur. Et toi, qu'attends-tu pour rejoindre la quête? Pour un sub seulement, devenez un personnage, un monstre ou une arme légendaire. Déjà disponible en VOD.